il faut aller, comment on appelle ça, qu'est-ce qui a pu se passer pour que la personne que tu as aidé à venir en Europe, là, la personne là devienne ton ennemi. Vous savez, quand quelqu'un arrive en Europe ici, quand une personne, ou on aide une personne, ou bien vous aidez une personne à arriver en Europe ici, hein, et puis la personne là, vous savez, quand la personne arrive ici, la personne est très vulnérable déjà. La personne est quittée d'un continent à un autre. La personne perd tous ses repères déjà. La personne est là dans un pays où elle connaît peut-être des gens. Mais toi, chez qui elle est atterrie là. C'est toi qui deviens son mentor. Elle compte sur toi. Elle n'a pas, non seulement elle vient, elle n'a pas d'argent forcément. Si elle est venue pour rester ici, je ne parle pas de ceux qui sont venus en vacances. Hein? Que tu parles mal. Il a dit quoi? Il a dit je ne vais pas prendre au parleur, mais attends. On me dit qu'on ne m'entend pas, pourtant c'est la connexion qui fonctionne mal. Je ne parle pas mal. Pourquoi? Quand Dieu qu'il parle mal, parce qu'il parle mal, là, ça n'a pas le même, ça ne fait pas le même bruit, hein, pas le même poids. Donc quand la personne arrive en Europe ici, la personne n'a pas de repère. La personne compte sur toi. La personne, tu es son mentor en quelque sorte. La personne, c'est-à-dire que tu es son sababou. La personne a tout son esprit, son idée, donc si toi, que la personne regarde aujourd'hui, tu deviens le père et la mère de cette personne-là, ici. Donc, il ne faut pas dire qu'il y a certaines personnes qui sont arrivées, ils ont souffert. Parce qu'en France, chacun a son histoire. On a toujours une histoire en France ici, parce qu'on n'est pas arrivé ici avec nos maisons d'Abidjan. On n'est pas arrivé ici en venant trouver que nos parents ont construit des maisons ici où on a habité directement dedans, ou bien, voilà. On est tous passés quelque part chez quelqu'un. Et chacun a son histoire. Voilà. Il y a des gens qui sont méchants gratuitement, tout simplement parce que eux, quand ils sont arrivés ici, ils ont vécu chez des gens qui n'ont pas été sympas avec eux. Donc pour eux, tout le monde doit subir le même sort. Mais non. C'est très très méchant de penser comme ça. Parce que moi j'ai souffert, donc tout le monde doit souffrir. Non, je suis désolé. Au contraire, quand tu as souffert comme ça, ça veut dire que tu sais ce que tu as ressenti dans ton corps. Tu sais ce que tu as ressenti dans ta chair. Tu sais comment la souffrance là, comment tu l'as vécu et comment ça t'a marqué. Donc tu devrais éviter cela à autrui. Tu devrais éviter cela aux autres. Au contraire, si Dieu dans ta souffrance là, Dieu t'a élevé, il t'a permis d'avoir un petit boulot, un travail, il t'a permis d'avoir ton chez toi pour pouvoir aider aussi d'autres personnes, mais tu dois te servir des souffrances que toi tu as vécues là pour éviter de faire vivre ça aux autres. Faut pas prendre toi tes souffrances là pour dispatcher. Aujourd'hui que dis que comme moi j'ai souffert, pourquoi il n'y a pas de raison que les autres soient épargnés? Non, ça pour moi c'est de la méchanceté gratuite. Ça ne sert à rien. Si tu ne peux pas aider la personne, il ne faut pas prendre la personne chez toi pour maltraiter la personne. Voilà. Il y a des gens qui viennent en Europe ici, là, comme je vous l'ai dit, là, on est tous vulnérables en arrivant ici. Parce que la première des choses, c'est qu'on n'a pas de papiers déjà. Ça, c'est un stress permanent. Ça, c'est un stress auquel je connais personne qui n'a pas eu ce stress-là ici. Même quand tu es marié à quelqu'un ici, déjà les courses de papier, courses administratives, les choses de préfecture, tout ça là, c'est pas simple. Voilà. Donc quand tu arrives ici et puis tu comptes sur quelqu'un, c'est-à-dire que tu regardes la personne parce que toi tu n'as pas de repères. Tu as tout laissé en Afrique, là, puis tu es venu en Europe pour venir te chercher. Et puis tu es là, la personne là qui est ton mentor, là, ceux qui tu comptes, chez qui tu es là. Hein? La personne là se comporte mal avec toi aussi. La personne là te regarde d'un nez, tu peux même pas. C'est-à-dire que pour ouvrir le frigo même, tu es obligé de guetter à gauche, à droite, voir si la personne n'est pas là pour ouvrir, pour prendre un jus pour boire. C'est pas gentil. Pour aller aux toilettes là, tu es obligé d'attendre que la personne soit partie au boulot. Ou bien tu cours pour quitter. C'est-à-dire que tu rentres avant que la personne revienne du boulot pour aller aux toilettes. Ou bien même pour te laver. Parce qu'à chaque fois quand tu ouvres, tu es aux toilettes, c'est là que la personne a envie de faire quelque chose aux toilettes. À chaque fois quand tu es sous la douche, la personne va venir te mettre la pression. Il faut que tu aies sorti, jamais laver. C'est là que la personne a besoin de quelque chose. À chaque fois quand en tout cas, ou bien quand tu es au téléphone avec un ami ou bien un truc pour te permettre de décompresser, c'est un problème pour la personne.
C'est pas gentil. Arrêtez de faire. C'est-à-dire qu'il y a le pays ici, là, en Europe, ici, là, il y a déjà un stress. C'est un pays qui est stressant. C'est-à-dire que l'Europe, c'est un continent qui est stressant. Déjà, quand on arrive, on n'est jamais. Je suis sûr que ça n'arrive pas qu'à moi. Quand tu ouvres ta boîte aux lettres, c'est-à-dire que ta boîte aux lettres, il y a ton propre nom dessus. Quand tu ouvres ta boîte aux lettres, là, hein, il y a un courrier dedans de ton cœur se coupe comme ça. Tu te dis, mais qu'est-ce qui est venu encore? Qu'est-ce que je dois payer encore? C'est-à-dire que malgré que tu as tes papiers même, et puis tu es chez toi, tu travailles et tout, hein, mais quand tu reçois un courrier, même ton cœur se coupe. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Voilà. En tout cas, donc quand tu arrives en Europe ici et que tu tombes sur des gens comme ça, c'est eux qui te rendent méchant après. Et puis ce sont eux là qui font que après quand vous devenez des ennemis, quand la personne que tu as hébergée là, hein, et que tu as maltraité comme ça là, et que à cause de, c'est-à-dire que les plaisanteries que vous aviez l'habitude de faire avant, c'est-à-dire que quand la personne n'était pas chez toi, la personne était en Afrique, toi tu partais en vacances là-bas, la personne était à 100% disponible pour toi. La personne, quand tu arrives seulement là, la personne laisse tout ce qu'elle a à faire. La personne est disponible à 100% pour toi en Afrique là-bas. Vous faites tout, vous rigolez ensemble, vous faites tout ensemble. Toutes les plaisanteries que vous aviez l'habitude de faire là, tout ça, ça devient un sujet, tout ça, ça devient compliqué quand la personne arrive en Europe et la personne habite chez toi. Quand la personne au début veut faire un genre de plaisanterie comme ça, c'est mal vu tout de suite, c'est mal pris, c'est mal interprété, ça devient un problème. Ah oui, c'est-à-dire que c'est compliqué. Fatim Kamara, elle dit, il y a qu'à ton numéro s'il te plaît. Le numéro est sur ma page, le numéro WhatsApp que j'ai mis sur ma page là. Voilà, je profite de l'occasion pour dire aux gens qui m'appellent en permanence sur ce numéro là et qui m'envoient des messages inutilement. Le numéro là, je l'ai mis pour que quand on doit débattre d'un sujet et que certaines personnes veulent appeler pendant le direct pour intervenir, donner leur point de vue, c'est en ce moment là que le numéro là doit être utilisé. Mais c'est pas pour m'appeler chaque 10 minutes, chaque 5 minutes, chaque 20 minutes, même la nuit. Il y a des gens qui vivent aux États-Unis là, ils ne savent pas que eux et nous là, il y a un décalage horaire très très corsé. Quand ils voient le numéro seulement, ils prennent les appels. Souvent il est 2h du matin, c'est moi je suis en train de dormir. Et puis la personne a, je ne sais pas quelle heure là-bas, la personne a 18h là-bas, la personne m'appelle. Je ne dis même pas que non, il est en France, donc on n'a pas forcément les mêmes horaires. Donc essayez de faire un peu attention à ça, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'au début, là, je n'avais pas mis de numéro. Parce que même sur Messenger, là, comment les gens me harcelaient. Donc, avec le numéro, là, c'est gâté. Donc, je suis obligé d'éteindre le téléphone maintenant quand... voilà. Parce que je n'en ai pas besoin. Je l'ai mis juste parce que les gens ont réclamé un numéro. Je l'ai pris juste pour ça. Donc, quand vous appelez ou bien quand vous envoyez les messages, essayez de vérifier un peu. Voilà. Même pour ceux qui sont en Afrique, on n'a pas forcément les mêmes horaires. Et puis, voilà. Essayez de voir un peu quelle heure il est là-bas, quelle heure il est ici. Est-ce que je peux appeler ou bien est-ce que... Si, est-ce que ça... Voilà. Donc, je disais quoi là? Je me fais perdre le fil de mon truc. Donc, quand les personnes là sont chez vous et puis vous les maltraitez, c'est-à-dire que quand la personne veut prendre un jus dans le frigo, la personne doit regarder à gauche, à droite si tu n'es pas là pour prendre un jus dans le frigo. La personne est dans la maison, quand tu es là, la personne n'a pas droit à la parole. Parce que tout ce que la personne dit est interprété. Tout ce que la personne dit est mal interprété. Tout de suite là, c'est devenu un problème. Pourtant, avant, vous rigolez ensemble, mais quand la personne n'était pas chez toi là. Pourtant, avant, la personne, vous savez que vous insultez même, ça ne va pas quelque part. Pareil, vous êtes amis. Mais du moment où la personne met pied chez toi en France, ici, net, la personne devient ton caillou pour écraser ton caniba. La personne n'a pas droit à quoi que ce soit. Vous maltraitez les personnes. Après, quand les personnes là arrivent à vous, parce que dans la vie, avec la vie là, c'est Dieu qui élève quelqu'un. Personne ne peut empêcher le bonheur de quelqu'un. Personne. Ce que Dieu a écrit dans ton destin là, personne ne peut t'empêcher de l'avoir. Voilà. Donc, il y a un temps pour être vulnérable. Et puis, il y a un temps aussi pour sortir de cette misère là. Et puis que Dieu trouve aussi tes portes. Parce que chacun a son étoile dans la vie. Chacun a son étoile. Donc,
faut pas regarder quelqu'un aujourd'hui parce que lui, il n'a pas de papier ou elle n'a pas de papier au début, et ou bien parce qu'elle n'a pas encore de travail, ou bien parce qu'elle elle est chez toi, hein, elle dépend de toi, donc ça veut dire que tu dois écraser la personne. C'est pas bon, Dieu n'aime pas ça. J'ai porté ce pagne-là pour vous montrer que je suis africaine. De la manière vous pensez que vous avez bouche pour parler. C'est comme ça, moi aussi, là, j'ai bouche, puis je vais parler. J'ai décidé de parler de santé d'abord avant de répondre au bruit de Facebook 2 jours sur moi là. Parce que la réponse que je vais vous envoyer là, ça sera une réponse. Donc j'ai besoin que vous soyez en bonne santé d'abord avant de vous lancer la réponse. Comme où je suis là, je suis plus importante que le coronavirus là. On va se dire les choses. Mesdames et messieurs, bonsoir. 2 jours là, il paraît que je vous énerve. Quand j'ouvre la bouche, vous êtes énervé. En temps sur le côté aussi, on parle de coronavirus, on parle de maladie. Ce soir, j'ai dit comme ça, comme c'est un peu tendu, avant de vous donner cette réponse que vous cherchez tant, je vais vous donner d'abord la santé. Parce que pour pouvoir recevoir, il faut déjà que vous soyez en bonne santé. Je vous explique. On dit que le coronavirus est rentré en Côte d'Ivoire. Même Ebola, mais qui était tout près de chez nous, aussi n'a pas pu rentrer. Ebola n'est pas rentré chez nous. C'est le coronavirus qui est rentré chez nous. Comment lutter contre ça? Les gens disent que, ou bien les informations qu'on a eues, c'est se laver les mains, faire attention à son hygiène, ne pas toucher les autres, faire attention aux fréquentations et tout ça. Mais est-ce que vous savez que nous, étant êtres humains, là, il y a l'oubli? Les tueurs de cabri qui me regardent là, vous savez qu'il y a l'oubli. Tu finis de te promener toute la journée, tu laves tes mains, il y a corona, tu as lavé tes mains, mais toi-même tu ne te laves pas. Les bactéries, tu vas dormir avec ça. Vous tuez cabri, vous tuez bœuf, vous tuez les animaux. Vous savez que l'oubli, il y a ça en nous. Vous n'avez pas pensé à comment prévenir la maladie. À part laver, mais à part tout ça. Hein? En Afrique, ici, c'est possible. C'est possible de prévenir les maladies. C'est sur quoi même Corona c'est basé pour rentrer en Côte d'Ivoire. Réfléchissons à ça. C'est moi et Nizuna, c'est que je dis que vous intéresse. Vous êtes distrait, hein? Vous êtes distrait, hein? À cause de Corona là même là, il y a les maladies palues. Non, j'ai tension. Non, j'ai ulcère. Quand je mange pas là, mon cœur là me brûle, tout ça là. Comment même Dieu t'a créé, toi tu as te levé pour que tu as ulcère, tu as fait ça, alors qu'il y a toutes les choses nécessaires pour te guérir. Une boisson naturelle, sans alcool, elle a été conçue pour lutter contre les maladies façon. Même pour ces personnes qui sont à l'intérieur du pays, vous partez au champ, les morsures de serpents, asthme. Quand tu te lèves, je suis asthmatique. Tu vas pomper matin, midi, soir, tout ça là. Il y a une boisson qui a été conçue en Côte d'Ivoire ici pour lutter contre ça. Revenons à ça, à ce que moi je fais sur le plateau. Ah, Eunice, tu as parlé comme ça. Eunice, tu fais ça comme ça. Eunice, vous êtes fâché. Quand je parle, comme vous êtes énervé en même temps. Et que tu me regardes là, je t'énerve. Pourquoi? Tu t'es pas posé la question de pourquoi je t'énerve. Moi, je vais te dire aujourd'hui. C'est parce que tu m'aimes. C'est parce que tu es fan de moi. C'est parce que tu m'adores. Que quand je fais les choses bizarres, ça t'énerve. Mais laisse-moi te dire ce soir que moi, là, mon but n'est pas de t'énerver. Mon but n'est pas de te frustrer. Tu penses que moi, je suis né, je suis sur les réseaux pour faire les choses pour que toi, tu sois énervé. Non. Moi, mon but, là, c'est de te faire rire. C'est de te mettre en joie. Donc, quand tu vois des choses bizarres, ah, Eunice, mais elle fait ça là. Tu me dis, je change. Je change. Vous avez parlé là. Aujourd'hui, là, vous n'avez pas regardé mon émission d'aujourd'hui. Mais je vais m'améliorer. Vous n'aimez pas là, je m'améliore. J'ai quoi à vous dire?
J'ai venu vous répondre en vous insultant là, ça va me donner quoi? Ça va m'envoyer où? Ça va me faire quoi? Rien du tout. Au contraire, c'est pour me traîner dans la boue. Je n'ai pas le temps pour ça. Vous dites non, pourquoi tu as le temps de répondre aux gens? Pourquoi tu fais dire pour répondre à ça? Mais je vais répondre. Je vais répondre parce que la différence entre les stars et moi, mon petit truc que je suis là, c'est que moi, je prends en compte ce que vous dites. C'est parce que je regarde, je vous écoute, que je prends le temps de faire un direct pour vous dire que comme j'ai écouté ce que vous avez dit et j'ai lu, j'ai compris, je vais m'améliorer. Sinon, je vais m'asseoir pour insulter les gens ou bien traiter les gens de n'importe quoi là, ça va m'envoyer où? Il y a la maladresse. On va dire, ah, Eunice, non, même la fille, elle est beaucoup maladroite. Elle ne sait pas se tenir trop, elle est trop surexcitée. Tellement je veux bien faire, avec moi je fais mal. Sinon, je vais vous faire mal à vous. Pourquoi? Pourquoi même? Je gagne quoi à faire ça? Mais vous n'aimez pas, mais je m'améliore. Vous n'aimez pas, mais je change. C'est tout. C'est ça la différence. Moi, je ne suis pas une star interplanétaire ou bien je ne gagne pas les milliards comme on le dit. C'est pas ça. Moi, je n'ai pas le temps de ça. Moi, là, je suis bébé bouche pointue. Je suis ivoirienne. Je suis africaine. Et je suis propre au peuple. C'est-à-dire que vous et moi, là, en cause, en bedra, je suis dans la foule. Je ne suis pas là-bas, puis vous êtes à côté, en ensemble. Dans ce que vous dites là, j'ai entendu. Ce que vous avez écrit pendant 2 jours là, j'ai lu. Vos plaintes, vos injures, vos tabatabaros, j'ai tout vu. J'ai dit que moi là, je ne veux pas vous faire mal. Parce que comme vous le vous dites, ah, Eunice nous faire honte, ça m'énerve, moi-même ça m'énerve. Moi-même là, je m'énerve. Mais pourquoi les gens disent ça? C'est pas eux qui m'encourageaient là. C'est pas eux qui disaient, ah, Eunice la fille, elle est bien. C'est pas eux qui disaient, ah, Eunice elle est gentille. Ah, moi elle est pourrie, elle est humble, elle est comme ça. Aujourd'hui, eux, mais c'est que j'ai un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc c'est le problème là, je prends à cœur, puis je vous dis que ça là, ça ne peut pas se répéter encore. Parce que moi je vous écoute. Donc je ne sais même pas pourquoi vous énervez même. Vous avez qu'à dire, Eunice, ça fait notre Eunice, notre fille ici là, on va taper ses 2 pieds 2 jours là, elle va arrêter ses conneries là. Parce que souvent on se perd. On se perd souvent. Mais en réalité, moi je veux parler à l'invité pour qu'il puisse faire la discussion. Mais souvent quand tu dis trop les trucs bien gentils et tout, l'invité ne se sent pas trop, il ne parle pas trop. Mais il faut le pousser à parler. Peut-être que c'est la méthode là que je n'ai pas encore bien saisie. Maintenant vous avez parlé là, c'est rentré. C'est rentré. Moi je vous dis quoi? Je vous dis quoi? Si vous avez dit là, j'ai compris. Je vais changer la méthode. C'est tout. Et puis on va devant. Sinon il est santé. Moi je pense à vous. Pour votre santé là, n'oubliez pas sentinelle. Arrêtons de faire les palabres. Arrêtez de gonfler vos cœurs sur moi. Ça va pas nous envoyer quelque part. Aidons-nous et puis avançons. Eunice, tu as mal fait. Eunice, il ne fallait pas faire ça. Eunice a compris. Eunice voulait faire un truc. La démarche n'était pas trop ça. Ah, ce que les gens ont dit là, c'est bizarre, hein, j'ai compris. C'est fini. Vous me voyez, moi, Eunice, que vous connaissez là. Moi, j'ai commencé à faire vidéo devant vous là. Vous me voyez en train de venir vous dire. Je fais ce que je veux, comme je veux. Je ne peux pas vous dire ça. C'est ça là. Je ne peux pas vous dire ça. Moi, là, je ne suis pas comme ça. On ne m'a pas éduqué comme ça. Quand j'ai fait mal à mes trucs là, je reviens en même temps à la raison. C'est pourquoi à chaque fois que j'ai un buzz sur moi, vous me voyez faire un direct pour recadrer les choses. Parce que je ne suis pas comme d'autres personnes ont dit mal élevé ou bien but de ça. On appelle ça erreur. La fille elle fait trop d'erreurs. Hein. Elle nous énerve maintenant. Oui. Je suis un bébé. C'est-à-dire que quand je nais comme ça, là, il faut d'abord que j'apprenne à faire 4 pattes. Un peu je vais m'arrêter, un peu je vais courir. C'est comme ça. Donc là, mettez dans vos têtes que Eunice, c'est notre bébé
bouche pointue. Vous et moi, on est ensemble jusqu'à Las Caras. Voilà, donc soyez contents. Soyez contents, je ne veux pas vous voir énervé ici. Soyez contents, riez. C'est tout ce que moi je veux. Si vous ne riez pas, c'est que moi j'ai échoué dans ma mission sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas venu faire buzz pour énerver quelqu'un. Je suis venu sur les réseaux pour vous donner le sourire. Parce que le sourire aussi est thérapeutique. En même temps, je peux vous faire passer des informations qui vont vous servir. Comme actuellement le corona. Je ne suis pas partie, mais je ne suis pas partie comme ça parce que je n'ai rien à faire pour aller chercher boisson, comment utiliser, pourquoi non. C'est parce que c'est grave actuellement. Dieu merci, le Seigneur me fait grâce de ne pas avoir ça. Ma famille non plus, mes proches non plus. Mais vous qui me regardez, vous comptez pour moi aussi parce que vous me suivez. Vous parlez de moi, vous dites des choses sur moi. Donc c'est important pour moi de vous partager ça. C'est Sentinelle, 1000 francs. Dans les supérieures, vous pouvez avoir ça. Dans des buvettes, vous pouvez avoir ça. Actuellement, c'est en train d'être disponible en pharmacie. Pour vous montrer à quel point la boisson est bonne. Il y a des témoignages, vous pouvez aller voir. Donc, mon frère, ma soeur qui me regarde, Eunice dit, elle a compris ce que tu as dit. Actuellement, elle, son combat, c'est ta santé. Donc, il faut commencer à te procurer Sentinelle. Tu vas garder chez toi. Tu bois au fur et à mesure. Tu n'as pas besoin de tomber malade pour boire. Bois tant que tu peux. Ça va faire le travail que toi tu oublies à ta place, sans faire d'effort. Voilà. C'était mon message du soir. Donc, mes guerriers, mes amours, papa, maman, petit frère, petite soeur, grand frère, grande soeur. Eunice dit ce que vous avez dit là. Elle a compris. Aïe. Il y a déjà fou les émissions qui vont venir là. Il y a déjà fou dedans. Aïe. Donc restons 36. Et puis concentrons-nous sur le travail. Gardons toujours la bonne humeur. Rions. Les choses vont avancer. Voilà. Sinon ce que j'ai fait là-haut. C'est ça. C'est tout. Voici. Partagez, tout le monde va voir le carton. J'ai donné toutes les informations possibles en légende. Les liens possibles. Vous pouvez aller vous documenter sur la boisson. Vous pouvez aller faire des recherches et tout ça. Ça sauve des vies. Ce n'est pas de l'amusement. Ça peut sauver des vies. Donc pardonnez, partagez. Ne faites pas attention à ma personne, à ma modeste personne. Ne me regardez pas moi. Regardez les personnes qui peuvent être malades actuellement, qui ont besoin d'aide. Et partagez le direct. Et ce n'est pas seulement comme le corona. Plusieurs maladies sont concernées. Merci beaucoup. C'était moi. Je suis fan de vous. Voilà. Voilà. Je suis fan de vous. Vous voyez ça, mes cheveux là, je vais natter après. Je vais défaire ça comme ça maintenant. Je suis allée attacher comme ça, tout ça là. À cause de vous. Non, c'est pas vous là. Il est parti m'attacher à l'heure. Il est à 19h55, déjà à 20h, quelqu'un va venir t'attacher comme ça dans les saucissons. C'est pour vous dire à quel point je vous aime. C'est vous qui faites que là même je suis de bonne humeur souvent. Donc quand je vous vois comme ça fâché, vous êtes acharné comme ça. C'est bizarre, c'est pas intéressant. Donc je voulais faire la paix, la réconciliation. C'est très important. Donc laissez les palabres. Et puis je vous adore. Je vais m'améliorer. Je vais faire mieux. Vous allez voir. Vous serez fiers de moi. Et c'est ça le but. Riez. Et riez. Et puis riez. C'est ce que moi je veux. Je vous embrasse.